Bonjour à tout le monde, content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on continue avec les fondamentaux. Nous en sommes au 6e fondamental. Je vous engage à vous reporter à mon livre Mon Golf Senior, où j'explique en détail les éléments des fondamentaux, les éléments des essentiels. Aujourd'hui, on est sur les fondamentaux, j'en ai 12, donc un chaque mois. Le fondamental ce coup-ci, eh bien, je vais essayer de montrer ce que j'appelle la patience dans le swing. Ce principe, c'est de ne pas aller trop vite, surtout au début de la descente, ce que beaucoup de gens appellent la transition. Donc, transition, c'est tout simplement le passage du backswing au downswing, d'accord ? Et effectivement, la tendance naturelle, mais aussi de beaucoup de golfeurs qui n'ont pas encore assez de technique, c'est d'aller un peu trop vite. C'est-à-dire de vouloir absolument accélérer avant d'avoir commencé à vraiment entamer la fin de la descente et d'être arrivé sur la balle. Qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens en arrivent à avoir une canne qui est déjà débandée, hein, les golfeurs un peu pressés, et surtout, ils ouvrent, et boum! Et boum, c'est la vrille, c'est la toupie, et puis ça part complètement sur le côté, en slice, si vous voulez. Donc effectivement, c'est pas terrible. Donc ce qu'on va devoir essayer de faire, parce que moi j'essaie de faire, c'est d'apprendre la patience, et donc au début, de ne pas faire autre chose que de reprendre mes appuis. Donc, si je veux ne pas tout de suite faire agir le haut du corps, je suis obligé de ne penser à rien. C'est-à-dire surtout à ne pas faire agir le haut du corps et les bras. C'est pas facile, hein, j'avoue. Donc on verra après comment faire pour s'y entraîner. Alors dans les champions, il y en a un qui fait ça merveille, c'est l'américain Collin Morikawa. Collin Morikawa qui a un majeur à son actif et qui est un super joueur de fer notamment, et qui a cette capacité à effectivement patienter au début de la descente. Alors quand je dis patienter, c'est combiné au moins même. On va laisser passer l'avion. Donc quand je dis patienter, c'est aussi reprendre ses appuis et redescendre coup de droit au corps. Profitez-en aussi pour penser à un autre point qu'on avait vu ensemble, le plateau. Donc c'est le moment ou jamais de penser à ce que la main droite soit plus comme ça que comme ça. Voilà. Donc ça donne. Et n'hésitez pas à le faire au ralenti et surtout à exagérer pour vous entraîner. On peut essayer. Ça part tout seul en principe. Ça, c'est un premier point important. Regardons un petit peu ce que ça donne dans l'axe de la cible. Donc ici, on descend, et c'est seulement après avoir repris contact, donc garder patience et essayer d'aplatir un petit peu la paume de la main vers le ciel, en pensant à ramener le coude vers la hanche, qu'on va commencer à accélérer. Alors qu'est-ce que ça donne? La même chose évidemment, mais dans l'axe. Un peu de vent contre là. Voilà. Ici. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ça vous permet donc en même temps, quand on arrive ici, de n'avoir plus qu'une pensée, c'est accélérer vraiment au moment où il faut. Et surtout accélérer dans l'axe et pas en vrille. Voilà l'intérêt aussi d'être patient au tout début de la descente. Donc il n'y a pas énormément de choses à dire en plus, quelques détails qu'on va voir ensuite. Pendant que j'y pense, merci de vous abonner si ce n'est déjà fait.
Encore merci à ceux qui l'ont déjà fait, c'est pas obligatoire, mais ça aide terriblement la chaîne. Et puis le pouce en l'air, bien évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo. Je note aussi, je précise que j'ai un compte Tipeee maintenant, parce que j'ai besoin de financer quelques bricoles pour continuer à travailler sur ces sujets en général pour les seniors. Les choses à savoir aussi. Alors, une chose importante quand même, on a souvent, alors c'est un petit peu moins à la mode, mais on a souvent insisté dans beaucoup de vidéos par le passé sur le lag, vous savez, le retard. Cette notion qu'il fallait absolument retarder au maximum pour avoir une accélération maximale. Bon, il y en a beaucoup qui en sont revenus, ceux qui promouvaient ce genre de choses, eh bien, on finit par arrêter, enfin, on entend moins parler. En fait, quand on est patient ici, à la transition au début de la descente, bah, le lag il va venir tout seul, hein, il va venir par principe. Et puis comme il y a l'effet de ressort qui joue à l'accélération, eh bien si l'effet ressort est un petit peu plus tardif, effectivement, ça va permettre d'accélérer très fortement. C'est un principe important. Quand vous êtes à l'entraînement sur tapis, profitez-en pour beaucoup travailler ce phasage. Alors c'est du tempo à la bonne vitesse, donc du timing et pas du rythme. Le rythme c'est boum, 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 boum sur un tambour. Non, ça c'est pas du rythme. Là c'est vraiment une accélération. Et donc là on est dans la notion de timing, tempo à la bonne vitesse. Travaillez parce que vous allez voir que vous, en fait, c'est là que vous allez avoir plus de vitesse. Personnellement, j'ai franchement amélioré mes distances. Alors c'est pas considérable, c'est de l'ordre d'une dizaine de mètres pour les plus grands clubs. Travaillez plutôt avec des petits clubs, des clubs moyens dans un premier temps, et puis aller jusqu'au driver pour finir. Alors évidemment, cette patience, hein, on doit l'avoir une microseconde. Hein. Il ne s'agit pas de l'avoir tout le temps de la descente. De toute façon, on va exagérer pour s'entraîner, mais dans la réalité, dans le swing normal, on n'y pensera plus. Je rappelle que les fondamentaux, ça se travaille au practice sur le terrain, mais ça doit devenir automatique. Donc on n'y pense plus. Donc si vous y pensez trop, c'est que c'est pas encore automatisé. C'est à travailler. Deuxième point, ce moment de micro-patience permet d'arriver sur la balle un peu plus de l'intérieur vers l'extérieur et d'avoir une trajectoire un peu plus en mini-draw. Pas toujours, mais la plupart du temps. Quand c'est en mini-draw, c'est qu'en principe, c'est réussi. Mais il n'y a pas que cet élément-là pour faire du mini-draw. Un autre point, je me rapproche un petit peu pour qu'on voit dans le soleil, c'est que, je disais, ça facilite de reprendre des appuis, mais il ne faut pas oublier de rester bas, alors haut au début du swing, mais bas ici. Et y rester, bien sûr, pour que le contact soit plus facile. Voilà. Là, c'est propre. Les seniors pourraient rétorquer oui, mais je ne suis pas assez souple pour avoir assez de patience à rester là-haut, en haut du backswing. C'est pas une question de souplesse, c'est une question de mobilité. Alors, oui, on peut avoir des problèmes de souplesse avec beaucoup de rhumatisme, beaucoup de problèmes articulaires, ça d'accord. Mais d'une manière générale, l'effet de l'âge, c'est plutôt une perte de mobilité. Alors, moi, je connais qu'un exercice pour travailler ça, maintenant il y en a peut-être plusieurs. Je vous engage d'ailleurs à aller voir, le lien est dans la description, toutes les vidéos de Nathalie Lowe, cette spécialiste du fitness golf, anglaise certes, mais vous pouvez visionner ces vidéos en français. C'est quelqu'un d'absolument extrêmement performant et qui donne d'excellents conseils. Donc moi je suis pas si spécialisé de coaching. Donc ce que je connais comme exercice, c'est assez bête, c'est de se mettre à deux mains contre un mur et d'essayer d'amorcer la descente avec le bas du corps. Alors je peux me rapprocher encore un petit peu, voilà, comme ça, et éventuellement de descendre les mains plus encore pour avoir cette sensation de rotation. Ou encore, si vous êtes vraiment très mobile, eh bien d'avoir ici cette sensation. Et vous allez avoir ce petit mouvement là, minuscule mouvement, va suffire à vous habituer à ne pas tout de suite descendre les bras et les épaules. Après, vous en faites ce que vous voulez. On se retrouvera bientôt pour d'autres fondamentaux. Bon golf!